Bonsoir à tous. Moi, je suis Sandra Milieu, directrice de l'agence Keller Williams Immobilier à Saint-Étienne. Je suis là pour partager une expérience avec une entreprise. Jean-Luc vous en parlera une association, pardon, Jean-Luc vous en parlera juste après. Effectivement, on est une entreprise commerciale dont l'activité est la transaction immobilière. On est également une société à mission. Dans les statuts de notre entreprise, on a souhaité être une société à mission avec un engagement social environnemental dont notre raison d'être est le bien-être par le logement. Donc, ce qui nous amène régulièrement à travailler avec différentes associations, de construire des projets à court, moyen, long terme. Et on parlera juste après peut-être de notre échange. Oui, bonsoir à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Luc Jailly, le président d'une association qui s'appelle l'Association de sauvegarde de patrimoine de Saint-Ambroisé. C'est un petit village d'à côté Fleuve. On a la chance d'avoir un site médiéval qu'on est en train de découvrir et de redécouvrir chaque année. C'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, à peu près 100 membres. Et donc, il s'est créé une dynamique autour de cette association pour rebâtir, reconstruire, maintenir tout ce qui pouvait avoir chargé d'histoire. Également, la deuxième partie, c'est animer le lieu. C'est pas un lieu, c'est pas seulement un lieu chargé d'histoire, mais c'est aussi un lieu d'animation qui se veut festif. Voilà, donc et également le plus, c'est la convivialité des adhérents. Voilà. C'est Bonsoir à tous et à toutes. Christelle Berthéaz de la société Reconversion. Donc moi, je dirige cette entreprise d'ingénierie en management sur Saint-Étienne. C'est une toute petite structure pour 2 personnes. Et on vient vous nous partager donc le témoignage d'une entreprise engagée de 2 personnes. Donc on n'a pas besoin d'être gros pour s'engager, mais c'est aussi une question de valeur, si vous expliquez tout ça. Donc, moi, je me suis présentée tout à l'heure. Je viens de témoigner donc comment, au sein de la DMR, on a dû à la fois bénéficier de bénévolat de compétences et aussi de mécénat de compétences, ce que ça peut apporter à chacun, que ce soit à l'association, aux bénévoles et à l'entreprise. Merci. Donc, on va peut-être commencer par poser la première question à Sandra et de l'association de Saint-Condonzy. Sandra, qu'est-ce qui a amené votre entreprise à vous engager dans une telle démarche? Alors, je sais, c'est un coup, hein. Alors, Keller Williams, déjà, c'est un modèle qui compte plus de 200 000 personnes dans le monde et qui a déjà une culture d'entreprise très forte. Et quand on a ouvert à Saint-Étienne, ça fait pas très longtemps, parce que ça fait 3 ans. En réalité, je suis toute petite entreprise, parce que j'ai que 7 salariés, mais je travaille avec plus de 40 agents PO. Les agents immobiliers sont des agents indépendants et qui font partie de ma structure. Mais ce qui était important pour moi dès l'ouverture, c'était d'avoir une culture d'entreprise très forte et des valeurs vraiment présentes. Et je crois que notre enseigne Keller Williams nous a bien aidé là-dessus, puisque l'engagement aussi de cette franchise, c'est de consacrer une journée par an. Les 200 000 collaborateurs dans le monde consacrent une journée par an à une association locale. Et c'est le deuxième jeudi du mois de mai chaque année, où tous, ce jour-là, on ne fait pas que l'immobilier et on donne de notre temps à une association. Donc, quand on a voulu mettre cette idée en place il y a 3 ans, je me suis rapprochée de France Bénévolat en disant, voilà, il faut que je trouve une asso locale qui va pouvoir accueillir les 40 agents où on va pouvoir donner notre temps sur une même journée tous ensemble. C'est pas si simple en réalité, hein, de trouver effectivement cet asso. Monsieur Jani, comment vous répondez à... Et qu'est-ce qui a motivé votre réponse positive? Alors effectivement, donc nous, toutes nos décisions sont discutées en CA, donc on est une association qui est très structurée depuis déjà assez longtemps. Donc quand on a accueilli cette proposition, on était un petit peu étonnés, on s'est dit waouh, 40 personnes en plus de nos 50 bénévoles, ça veut faire 90 personnes sur le site. Pour t'arriver, ça va leur être bien réfléchir au projet. Et puis finalement, on s'est dit, ça va être un apport très important au niveau déjà de main-d'œuvre. Voilà, donc basiquement, on va avoir des costauds, des jeunes qui vont venir devoir, et puis aussi des personnes avec un regard nouveau. Donc on va pouvoir échanger.
Donc, il a fallu s'organiser, préparer des chantiers parce que c'est pas rien. Donc, il occupait 80 personnes sur le site qu'on a pour lui donc travailler un petit peu le projet. Bon, il y a suffisamment de choses à faire sur le site, donc on a réussi à faire des petits ateliers et je pense qu'on a réussi à occuper tout le monde. Et puis évidemment, une corvée, puisque nous, quand on fait des corvées mensuelles, c'est toujours ponctué par les scouts. Voilà, c'est le côté convivial. Donc, alors on leur a dit, apportez peut-être de quoi manger, on partagera un repas. Et donc, voilà, à midi, on a fait un arrêt, puis on nous a permis d'échanger avec donc cette équipe de Keller Williams. Donc, ça a été, je pense, sur les 2 années, un vrai succès. Après, il y a la certitude de la météo, mais bon, on est capturé, on est quand même arrivé jusqu'au bout, toute la journée. Voilà, donc c'est très, très, très seconde bien. Sandra, le retour des salariés qui ont vécu cette expérience. Eh ben, très sincèrement, c'était chacun venait ou venait pas, hein. Je crois que 99% des agents étaient là. Et ça a permis d'avoir une cohésion dingue. C'est des journées dont on se souvient, hein, réellement. D'une année sur l'autre, on ne l'oublie pas. On passe une journée de cohésion. Ça nous permet de fédérer nos équipes. Ça permet de sortir d'un contexte habituel en entreprise, d'être toujours le nez dans le business parce que on fait nos 50 heures par semaine à jamais décrocher notre téléphone. Et ben là, ça fait du bien en réalité. Et je crois que depuis 3 ans, je dirais que 80% de l'équipe n'avait jamais fait de bénévolat. Donc en réalité, je pense que nous, directeurs d'entreprise, on est les premiers en fait concernés. Et c'est à nous de sensibiliser aussi les personnes avec qui on travaille, parents, nos enfants. Évidemment que on a ce devoir aussi et de passer ce message-là. Et en réalité, je pense que ça fait du bien. Ils ont la sensation d'avoir fait les belles actions. Donc, une belle cohésion de groupe, de synergie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et concrètement, vous pouvez le mesurer, vous pouvez citer un exemple, un effet induit de cette action au niveau des équipes. Alors, je ne sais pas si c'est non plus ce produit la série qui a suivi. Non, mais en réalité, si, mais évidemment que ça fait du bien. Nous, on a des métiers très concrètement. Il faut avoir un mental d'acier. Hein. C'est l'ascenseur émotionnel dans le métier. Hein. Donc, évidemment que ça fait du bien au moral, la sensation de servir à quelque chose, de donner de soi. Donc, c'est évidemment que ça a un impact hyper positif sur son bien-être et notre quotidien, c'est sûr. Et il y a eu des difficultés aussi, j'imagine. Non. Non, il n'y a pas de difficulté. Oui, la BT, oui, l'organisation, il n'y en a pas des difficultés. En réalité, on se les crée, les difficultés. Non, il n'y en a pas. On a été super bien accueillis. On a travaillé en amont le projet. On a réfléchi les ateliers. On a validé. C'était hyper fluide, hyper facile. Et pourtant, First Saint-Étienne, ouais, mais en fait, c'est à côté. Alors, c'était top. Non, il n'y en a pas de difficulté. Monsieur Jani, au niveau de votre association, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a poussé un autre relationnel? Oui, bien sûr. On a à cœur d'accueillir des groupes et des associations ou des gens dans le cadre de l'inclusion. Je pense que le projet d'une association, c'est aussi d'accueillir et d'inclure des personnes différentes qui viennent d'horizons différents, voilà, avec des problématiques complètement différentes des nôtres. Alors, c'est vrai que nous, on est un petit peu dans notre association, un peu l'ADN du don. On pense à remonter des murs, à remonter la charpente, à creuser les pots et à planter je crois qu'à un moment donné, il faut effectivement partager et puis faire partager aussi. Donc, non, c'est très, très, très positif ce qui renaît. Toute association, toute personne qui vient dans son site apporte Et vous avez constaté au niveau de vos bénévoles des changements, le regard Alors, en tout cas, la deuxième année, la première année, c'était interrogatif. Quand on a vu tous ces maillots rouges, on s'est dit, ouh là là, qu'est-ce qu'on va leur faire faire qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Parce que c'est un peu l'interrogation.
quelque part, enfin, on accueille beaucoup de scolaires, de gens en difficulté. On met pas la barre haute, hein. C'est-à-dire, nous, on accueille des personnes, si les personnes font un petit travail, une petite tâche, bah, ils sont contents. Ils repartent et qu'ils ne donnent pas, voilà, il n'y a pas de critique. Donc, on était très surpris par le travail apporté la première année et le rendement. Ouais, parce que c'est pas des petits travaux. Non, non, il nous a fait monter des murs, La deuxième année, on a monté le curseur. Effectivement, on leur a fait, enfin, nous avons posé ensemble des barrières avec des trous assez profonds et transporté des cailloux assez loin, donc je crois qu'ils sont repartis bien fatigués, comme nous. Et l'avantage, c'est de ne pas se mettre au travail d'air. Oui, non, mais je reviens sur ce que tu as dit, Jean-Luc, parce qu'il y a aussi ce partage de compétences, parce qu'en réalité, on s'est retrouvés avec des personnes qui ont eu différents métiers et qui nous l'ont partagé. C'était génial. Déjà, la plupart n'avaient pas monté un mur en pierre sèche, quoi. J'ai appris à monter des murs en pierre sèche. Bah non, j'avais jamais fait ça. Et c'était très chouette parce que, voilà, vos vies professionnelles, vous nous avez transmis plein de choses. Ça a été des moments partables, en fait. Et ça, c'était très, très chouette. Ouais. Et donc, pour l'avenir, vous continuez? Oui, tu me donnes une bite c'est qui? Ouais, Je pense qu'on va effectivement continuer cette expérience parce que c'est hyper positif et il n'y a pas de raison, en tout cas, pour un ex. D'accord. Est-ce que dans la salle, il y a des questions par rapport à ces témoignages? Oui, bon, je ne sais pas s'il y a des gens là. Pour que la salle tende? Pour ceux que j'en entends. Merci. Donc, Dominique Dervien, je suis représentant du festival Curieux Voyageurs qui a lieu à Saint-Étienne. Moi, j'ai une question et j'espère que ce ne sera pas une question piège au niveau de l'agence Keller-Williams. C'est de savoir si, suite à l'engagement que vous avez eu, et puis c'est un bel engagement, ça a donné lieu à du bénévolat au niveau de vos équipes. Est-ce que les gens se sont engagés comme bénévoles dans d'autres associations ou avec l'association dont vous allez... Alors oui, parce que je vous l'ai dit, au-delà de l'aspect commercial de l'entreprise, on est aussi une société à mission. Donc là, quelques-uns de mes salariés et des agents en font partie. Et ça a permis d'engager d'autres actions. On fait aussi partie, on est bénévole pour la soupe des chefs. Ça a permis quand même d'engendrer en fait plus de bénévolat. Bien évidemment, quand on sensibilise à la chose, ça donne envie de le refaire parce qu'on en tire du bien-être en réalité de ces actions. Donc évidemment que oui, ça en est plein d'autres actions derrière. On est qu'à faire de ça. Ouais. Bien, on va passer la parole au Crédit Mutuel. Qui va m'expliquer comment Le bénévolat de compétences et mécénat dans l'œuvre dans l'entreprise. Alors, je suis pris en quelques notes au fur et à mesure des exposés précédents, juste pour aussi resituer de CC et puis ne rien oublier. Alors, on est vraiment présent sur différentes actions. Vous parliez, commentateur des jeunes sapeurs-pompiers. Donc, nous, on a un programme qui s'appelle les jeunes qui osent, les jeunes qui s'engagent. Et dès l'instant où un jeune va s'engager sur une association, alors ça peut être un collégien, un étudiant, mais même quelqu'un qui a l'école élémentaire, et on va l'accompagner, alors c'est très sérieux, on va l'accompagner financièrement sur son livret, pour lui montrer que on est fier qu'il ait un engagement citoyen. C'est que c'est livret. Sur un livret, ce qu'on appelle le livre bleu du Freddy Stachel, qui a des livrets sur oui, livret. Il a mis ça passe à commander le directeur. Alors, vous avez 3-4 directeurs les gars de Charlie Button dans la salle. Vous avez un président de caisse, les responsables du marché de l'association. Voilà, donc il y a pas mal de... Voilà, vous avez des gens qui vous donnent tous les détails qui... En fait, il s'agit d'un livre personnel, tout à fait. On a dit appartient à chaque salarié dans les enfants, pour les enfants de nos clients, qui vont s'engager, qui vont s'inscrire aux jeunes sapeurs-pompiers, qui vont faire un empêchement particulier dans une association. Bon, voilà, on va leur donner un petit peu d'argent pour leur montrer que c'est bien, et puis aussi les inciter à certaines valeurs. Très bien. Dès le plus jeune âge, je crois que c'est important aussi, vous le disiez tout à l'heure, que dès l'instant où vous êtes enfant, engagé dans un milieu associatif, tout de suite, c'est plus tard, quand on est à la racine, que ça va continuer. Alors, donc, on a vraiment cette volonté de créer ce coup de pouce au démarrage sur les jeunes qui osent et les jeunes qui s'engagent. Toujours au niveau des sapeurs-pompiers, donc on est sous convention nationale avec la fédération, et tous nos collaborateurs qui seraient sapeurs-pompiers volontaires
ont la possibilité de s'absenter du travail en 12 jours par an pour se former, pour réaliser des interventions en ayant un maintien de salaire. À ce titre, on a eu le label employeur du 10-38. Et par contre, je ne sais pas si dans nos salariés de la Loire, il y a des sapeurs-pompiers volontaires. Mais, messieurs les directeurs, ici, si vous faites passer le message à vos équipes, rappelez-leur que le dispositif existe et qu'ils peuvent l'utiliser. Le Crédit Mutuel, je ne vais pas trop faire non plus l'apologie ni la publicité du Crédit Mutuel, hein, c'est pas du tout le objet de la réunion de ce soir, mais on est la première banque des associations. On est aussi très très présent sur ce marché. On est également entreprise à mission. Et tout ça, ça nous engage, ça nous pousse à faire des actions. On a créé une fondation, on a mis en place un dividende sociétal, c'est-à-dire que tous les ans, 15% du résultat du Crédit Mutuel national, vous avez l'idée, ça rend à peu près 600 millions d'euros, sont distribués sous forme de mécénat, d'accompagnement à la transition énergétique et de diverses actions sociétales. 15% du résultat d'entreprise tous les ans sont versés des actions de ce sens-là, justement pour continuer aussi à favoriser, et notamment le mécénat. Et la transition est faite avec le mécénat de compétences. On permet aussi, dans le cas des accords de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, on a un accord d'entreprise qui permet à nos collaborateurs qui arriveraient à demain à la retraite de quitter l'entreprise, de s'engager dans le cadre d'un mécénat de compétences auprès d'une association en ayant leur salaire maintenu. Donc, on prend le salaire en charge. On bénéficie du principe fiscal du mécénat de compétences sur le salaire, qui arrive de 60%. Et le salarié, qui est sur le métier de juriste, des métiers administratifs, des métiers de ressources humaines, vont aller dans les associations pour vous faire profiter de leurs compétences d'experts, chose que vous n'avez pas forcément au sein des deux petites structures sur du marketing, de la communication, de la gestion de réseaux sociaux. Voilà un petit peu des choses qu'on peut mettre en place. Le dernier volet, c'est le bénévolat de compétences. Donc ça, nous, on préfère le laisser en proximité dans les territoires. Donc, ça ne va pas être géré au niveau ni du niveau national, ni au niveau du siège de la Fédération du Sud-Est que je vous présente ce soir, mais c'est au niveau des agences. Dernier exemple en date, un petit peu avant l'été 2024, les caisses de crédit mutuel du département de l'Ain se sont mises ensemble, ont fermé tout un après-midi et sont allées faire des actions de nettoyage des berges de la rivière en accompagnant une association dont c'était l'objet. Voilà. Donc, c'est bénévole, on ferme l'agence, on ne fait pas de business pendant ce temps-là. Et un petit peu à l'instar de ce que vous pratiquez, et toutes les félicitations là-dessus. On fait aussi qu'on est capable de mettre 50-80 personnes ici au bord des rivières pour nettoyer. Mais c'est vraiment des actions locales et chaque agence a l'autonomie de le faire. Une fois ou deux par an, on ferme. Et puis on va faire des belles choses comme vous. Voilà. Ça, c'est pas nous, en tant que France Bénévolat, vous l'avez compris, on est très attachés au bénévolat de compétences. Parce que c'est tracé est à mettre en œuvre. Il suffit que l'association nous exprime bien clairement ce qu'elle souhaite comme compétences ou comme aide sur des problématiques définies. Et nous, on recherche l'entreprise qui peut l'aider à plutôt répondre à sa problématique. C'est quelque chose que nous faisons, on ne va pas dire très bien, mais on essaye de faire très bien chez France Bénévolat. Ça reste des missions assez ponctuelles de courte durée, mais qui apportent beaucoup aux associations qui sont en demande et en recherche de compétences sur des sujets bien spécifiques. On a eu l'occasion d'accompagner une association qui souhaitait organiser une journée porte ouverte pour se faire connaître, mais qui ne savait pas du tout comment s'y prendre parce qu'il y avait des questions juridiques qui se posaient, occupation de l'espace public, et ça, une entreprise les a accompagnés et elles ont pu monter leur action sans aucune difficulté. Donc ça, on a beaucoup parlé de mécénat, mais il faut savoir aussi que le bénévolat de compétences, ça existe et que ça se développe quand même. On se rend compte, nous, au niveau Montbrison, enfin à Loire-Sud, parce qu'on est France Bénévolat Loire-Sud, que c'est quelque chose chaque année qui augmente. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi pour engager les entreprises à aller plus loin, c'est que toutes les actions qu'on va faire en bénévolat de compétences vont entrer dans ce que disait mademoiselle, dans notre Lyon RSE. Donc ça pousse aussi les entreprises à s'engager. Je voudrais aussi avoir un petit mot sur le mécénat de compétences, qui est une vraie bonne idée.
parce que ça permet aux associations de bénéficier de compétences de personnes, alors dans notre cas, qui sont à 2 ans de la retraite, donc ils sont vraiment des experts, ils sont très, très compétents dans leur domaine. Ça fait au moins 43 ans, qu'ils pas 43 ans, moins au moins pas 41 ans qu'ils travaillent sur ce sujet-là. C'est aussi un regain pour la personne qui va quitter une vie professionnelle souvent très active, et avant d'arriver à la retraite. Alors, les retraités sont très actifs aussi, hein, mais ça permet aussi peut-être de faire un départ en douceur de l'entreprise, en continuant à travailler, mais arrive aussi un petit peu plus cool. Le seul perdant là-dedans, c'est le Trésor public qui en donne 60% du salaire, mais bon, ça, voilà, mais en attendant, c'est quand même une vraie bonne idée. Merci. Vous pouvez nous faire part également de vos expériences dans ce domaine, peut-être ou pas. Donc nous, on a créé l'entreprise, on était deux, déjà commencé sur un volet intergénérationnel. C'était au sein dans les plus près du voilà. C'était sous un concept intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on avait construit 2 associés avec des âges différents et ce transfert de compétences à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui nous a liés, c'était le lien, mais on parle management, on va dans les entreprises, on parlait d'égalité des femmes, mais nous, on s'est dit, allons au bout de nos valeurs. Nous aussi, soyons ce qu'on dit aux gens de faire, quoi. On a trouvé pour cela une association qui s'appelle FACE. Vous avez Julie qui propose aussi de s'engager auprès des demandeurs d'emploi, non mais beaucoup actifs auprès des demandeurs d'emploi, l'animation d'ateliers et de participation à des journées aussi, journées de la diversité. Ça a été un très grand moment pour nous d'engagement sociétal. Ce qui nous pousse à ça, c'est le lien. C'est retrouver ce lien et puis être conforme à nos valeurs aussi. D'aller au bout de nos valeurs. On y va à 2, les préciser qu'aux valeurs d'engagement, de vérité, de solidarité, en fait. Et quand on y va à 2, c'est vrai que 60% des effectifs, tout le monde y va ça va. Mais ça nous libère de l'énergie. On voit aussi, on retrouve du lien avec des gens qui aussi partagent les mêmes valeurs. Et on en est fiers de notre engagement. Et quelque part, on ne parle pas trop parce que on se dit que c'est des choses qui se font mais qui se disent pas. Et c'est ces moments-là où vous doyez du temps. Et quelque part, la reconnaissance, on la trouve dans les yeux des gens qui reçoivent votre aide, quoi. Et je trouve que c'est la meilleure des reconnaissances. Et ça ressource. Ça permet de repartir gonflé d'énergie positive. Vous avez des... Je ne peux pas parler de chiffrage, mais combien de personnes ont pu repartir dans l'emploi avec ça, avec cette démarche? Avec ces démarches, je ne sais pas combien vous aidez de 2%. Mais c'est vraiment pas c'est difficile à dire. On accompagne Sur tout un tas de projets, les tests contre 200 et passant de nouveaux bumper par an. Mais là, on a des quais de sortie qui sont. Je ne peux pas vous donner les chiffres comme ça parce que ça dépend des cliniques, ça dépend des copains, mais en règle générale, on tourne entre 40 et 60% de santé positive, c'est-à-dire de personnes qui repartent sur le marché du travail ou de la formation, même si ce n'est pas l'objectif principal. Quelqu'un qui ne me rend pas à leur fois, mais qui a un projet professionnel défini, qui a confiance en lui, qui est en capacité de retravailler ses outils, qui a plus l'opportunité de rencontrer, de faire des biens et de sortir d'une situation qui est parfois précaire, à la fois économiquement, mais souvent socialement. Et c'est aussi ça qu'on apporte. Et c'est grâce aux entreprises comme Toberso, comme FESEC, qui s'engagent, qui nous donnent du temps, parce que nous aussi, on est une association. C'est grâce aux entreprises comme elles qui nous donnent du temps, qui permettent d'accompagner ces lions d'emploi qu'on a habité derrière à de belles histoires, à des personnes qui comme trop du travail, on dit c'est merveilleux, mais je suis pas content, mais quand ça repart, quelqu'un nous dit j'ai pas trouvé, mais je suis reboostée et on va y arriver. Voilà, là, on a tué. Bien sûr. Un beau témoignage, ça. Hein. Si oui, alors on a fait aussi une diagnostic RSE avec les TAS, petite. Et on va quand même faire à 2.
de voir nos actions sur les piliers, les mettre en avant. Et c'est aussi quelque chose, autre part, elle fait du village. De mettre des mots sur ce qu'on fait. Moi, je fais en cohésion dans les entreprises. Quand j'ai vécu la journée du jeu de la diversité, je suis revenue, mais alors enchantée d'avoir pu donner ce temps-là. Et j'en parle dans mes entreprises. Quand j'explique du coup, on peut donner ce bénévolat de compétences et faire de la cohésion un jour dans une association, ça parle à beaucoup, ça parle à beaucoup de personnes. C'est quelque chose que je suis contente de contribuer, pouvoir aider. Merci beaucoup. Tiffaine, puisque tu peux nous parler de ce qui se passe à l'ADMR. Alors, à l'ADMR, moi, je peux vous parler du bénévolat de compétences. Donc, dans les 700 bénévoles, j'ai beaucoup de retraités. Et alors, quelquefois, on se retrouve en difficulté avec la nouvelle technologie et les réseaux sociaux et notre communication. Donc, j'essaye, mon idée, c'est d'impulser un peu de bénévolat de compétences avec les jeunes pour les faire rentrer au sein de nos associations locales, voir comment, avec nos bénévoles, on peut les accompagner pour pour semer des graines de bénévolat, on va dire, et puis que peut-être ils trouvent une autre mission plus tard ou qu'ils restent sur la communication un peu plus large et que on les invite dans nos associations. C'est un petit peu notre objectif de l'année avec... c'est nous l'objectif avant de partir, essayer de rentrer. Alors, il y a des petites membres, mais quelques jeunes dans les associations. Et puis, je reviens vraiment sur le mécénat de compétences. On a pu en bénéficier il y a quelques années, à l'époque avec Orange, qui mis Verdini quelqu'un à disposition, qui souhaitait s'investir auprès d'une association locale de son lieu d'habitation au sein de l'ADMR. L'association avait été choisie par la personne. Donc, il mettait à disposition de son temps dans les besoins de l'association qui avait besoin de se développer et de se mettre en place au sein de cette ville. Et au final, maintenant, il est vice-président de l'association. Alors, pas depuis quelques années. Il est resté et il a fait venir d'autres personnes. Donc voilà, il y a vraiment du positif de préparer sa retraite, d'être bien, voilà, de partir, pas d'un coup à la retraite et de s'arrêter définitivement. Au début, il a eu du mal à faire le lien entre le mi-temps qu'il nous consacrait en tant que salarié, qu'il fallait qu'on lui a dit lève le pied, maintenant tu es à la retraite. Donc, il a eu du mal à trouver ses maths, mais maintenant il est bénévole accompli et vice-président d'association, donc employeur. Ça aussi, c'est un bel exemple de commencer à préparer son bénévolat avant de la tête. C'est vrai que ça apporte aussi bien à la personne. Tel des collègues, des compétences, parce qu'il développe des compétences. Il fait du lien avec de nouvelles personnes, moins isolées socialement. Et ça, c'est d'avant nous. Pour des associations, ça nous amène des compétences qu'on n'a pas forcément. Ça nous amène aussi des idées novatrices, de rester, voilà. Et ça, en fait, les difficultés. Les difficultés, c'est de comment, alors je vois avec les jeunes, comment intégrer des jeunes dans un fonctionnement qui existe déjà. Les jeunes avec leurs différences d'âge, avec leurs différences de culture, déjà faire connaître que peut-être la communication à l'heure actuelle à nos bénévoles. Donc voilà, je suis un peu dans cette démarche-là. Mais je pense qu'on va y arriver. Juste quelques bénévoles volontaires bienveillants, quelques petits mondes remplis. Ouais, je pense aussi avec l'émission SAI de talent, sensibiliser sur les missions d'intérêt général pour publier des missions que les jeunes soient attirés par leurs heures qu'ils doivent faire dans le cadre du SNU. Miko de l'accent m'arrive un peu à booster si vous venez de l'aller. Que ce soit les uns ou les autres, quels conseils donneriez-vous aux associations ici présentes qui ne se seraient pas encore engagées dans une de ces démarches? Quels conseils aux associations, parce que je pense qu'elles sont en nombre, les vôtres entreprises aussi. Moi, je dirais d'oser le faire, d'oser expliciter les entreprises, voilà. Par expérience, parce qu'on a eu trop de besoins et de recherche d'associations, et en réalité, on a eu beaucoup de mal à trouver. Aujourd'hui, on ne connaît pas toutes les associations qui existent, on ne sait pas ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous avez besoin, ce que vous attendez. Et en réalité, je pense qu'il faut arriver à communiquer différemment, à vous faire connaître et à être vraiment très clair dans vos attentes sur vos futurs bénévoles. Et moi, je pense qu'il faut créer des rencontres et pas hésiter à créer des rencontres en réalité.
parce que quand on a besoin, nous, entreprises, on a du mal à trouver. J'ai dû passer par vous, hein, France Bénévolat, il faut aller chercher. Mais nous, Jamais j'aurais... chez Banwest Société, on a du mal à marier les entreprises. Donc, il faut qu'on avait Je vous invite à communiquer plus. Trop une stratégie de communication. Est-ce qu'il y a les questions dans la salle par rapport à tout ce qui vient d'être dit, des compléments d'information? Peut-être, si je peux me permettre de te rajouter, on a conseillé aux associations, essayer de réfléchir sur le fait comment je peux faire savoir, comment je peux porter mon besoin, mon projet, comment je peux faire savoir aux entreprises. Parce qu'il n'y a pas grand-chose comme info qui nous arrive vers nous. Alors, si je peux me permettre peut-être une idée, tu as suggéré à Univers Asso, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là, Damit, je te regarde. Je sais pas, un portefeuille internet, j'en sais rien, peut-être un truc à créer sur lequel vous déposeriez vos offres et dans lesquelles les entreprises qui seraient adhérentes ou je crois, voilà, pour qu'on puisse proposer. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une chose, c'est que le monde va vite et aujourd'hui, une compétence dure de moins en moins longtemps. Avant, quand on s'arrêtait à quelque chose, pendant 30 ans, ça servait à quelque chose. Aujourd'hui, la révolution informatique, elle était beaucoup plus rapide que la révolution industrielle. Maintenant, on commence à avoir la tête de ciel. On va les ordinateurs quantiques. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, il est temps. Mais aujourd'hui, on sait d'une compétence qui avant durait 30 ans. Aujourd'hui, quand on sait faire quelque chose, ça va servir 5 à 6 ans. Dans 5 à 6 ans, ça ne sert plus à rien, ce que j'ai un peu. C'est assez. Donc, vous allez avoir besoin de plus en plus de personnes compétentes de venir dans vos associations pour les cas perdurer, parce que vous aurez du mal à causer des gens compétents. Ça peut faire l'objet de votre cas d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment communiquer, vraiment faire savoir. Je crois que le bénévolat de compétences, ça peut être un peu comme la pause de M. Jourdain. Pour dépend, on fait sans le savoir. Nous, quand je détache une personne de recrutement, une après-midi, c'est pendant la vie ou autre, pour aller accompagner des jeunes à faire un CV en de recrutement, pour nous, c'est notre boulot. Finalement, en fait, on fait du bénévolat de compétences aussi. Voilà. Et c'est peut-être on communique mal aussi de ce côté-là, parce que, voilà, mais moi, peut-être des gens à mettre à votre disposition pour le faire, sans savoir que peut-être vous aurez besoin de quelqu'un pour apprendre à faire de recrutement. Donc bon, on a tous les deux des besoins, on ne s'en rencontre pas. Il faut créer un point d'entrée. J'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas un outil où sont répertoriés des assos, des besoins, très clairement. Ouais. Il y a qu'une plateforme. Vous utilisez les plateformes, mais Plus d'associations qui cherchera éventuellement des compétences que d'entreprises identifiées comme pouvant répondre à ces lacunes. Et là, je ne sais pas quel type de crises sont présentes ici ce soir, mais on en a pas hésité, notamment par le biais du Crédit Mutuel, quand même un certain nombre. On sent que ça n'est pas encore rentré véritablement dans les bus. Mais c'est peut-être l'occasion ce soir de se projeter pour l'avenir et en disant, eh bien, on va travailler et on peut se retrouver éventuellement pour une autre journée mondiale du bénévolat. En fait, moi, une question, c'est en fait, il existe plein de plateformes. En fait, au niveau association, on est contacté par moment par des bénévoles qui veulent faire émission chez nous. On est aussi contacté par des structures, par des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan français, il y a France Bénévolat, il y a Tous Bénévoles, il y a Bénévoles, il y a pas mal de plateformes. Sauf qu'en effet, il faut faire savoir au sein des entreprises. Et aujourd'hui, il y a pas mal de logies déjà en place. Juste que pour rebondir sur ce que disait Mademoiselle sur le RSE, aujourd'hui, les grandes entreprises sont hyper engagées. Donc, le bénévolat compétence, ça sont des choses qui rendent gênant. On a vraiment envie de le faire. Moi, dans mon métier, c'est une véritable... Si tu as l'avantage au recrutement, il y a quelques années, quand on recrutait, la personne nous demandait un peu le salaire, les tickets resto, etc. Aujourd'hui, elle nous dit, c'est quoi vos valeurs? Ça, c'est faire. Oui. Il demande, c'est combien d'heures? C'est combien de vacances? Il demande combien de vacances? 60 points d'avant. Voilà, de mes compétences. Comme vous disiez très justement, les petites entreprises, les petites structures vont devoir y arriver aussi. Sauf qu'il ne faut pas savoir comment faire. Et si on leur dit que du bénévolat à compétences, du mécénat de compétences, ça va faire tourner les compteurs du bilan RSE, il y a aussi une clé d'entrée là-dedans pour les petites entreprises. Une entreprise, en fait, on l'a créée pas forcément pour gagner de l'argent, on va être aussi parce qu'on a une idée, parce qu'on a envie de changer les choses, parce qu'on a envie de faire autrement. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que l'entrepreneur et le chef d'entreprise, il est curieux. Et il a cette capacité aussi d'aller dans les champs inconnus, ça fait partie de sa manière d'être, d'aller rencontrer des personnes, d'aller sur d'autres chemins, de suivre la voie tracée.
n'hésitez pas à proposer des chefs d'entreprise. Ils seront toujours contents de voir des choses différentes et de rencontrer des personnes qui leur font voir les choses différemment d'eux. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça, c'est un point parce que je travaille au CAVEC, à la mairie de Saint-Étienne, la nouvelle commission qui a été ouverte depuis 2 ans. Et justement, on est en 3 commissions. On étudie le rapprochement, comment se faire connaître, tout ça. Mais bon, on est encore sur les... Pas combien d'associations du lieu. Il y en a une 60aine au CAVEC. Et c'est de la même façon que vous, en tant qu'entreprise, il y a peu d'entreprises, il y a peu d'associations. Et je crois que tout le monde travaille dans son vin. Et on ne sait pas trop pourquoi, et pourtant on n'arrive pas à relier les deux. Je vais très vite, c'est juste pour appuyer des propos comme les Tiki. Que vraiment, j'approuve totalement. Mais pour effectivement, on voit bien que la nouvelle génération, ce sera d'ailleurs un des grands enjeux des élus, des entreprises. Notamment après le Covid, on a un rapport au travail qui, pour une génération, est très différente des précédentes. Alors, elle peut apporter des problématiques, elle peut aussi apporter des choses positives. Je pense que la vie associative et les associations peuvent prendre une part importante justement à la solution de ceci, justement à travers le sens, puisqu'on voit que c'est vraiment la quête de sens qui est aujourd'hui la plus importante, parfois dans les choix même matériels, au-delà des choix matériels pour travailler pour un travail. Effectivement, tout ce mécénat qui laisse développer par les entreprises à côté, je ne veux dire pas forcément dans la tâche elle-même pour laquelle on est employé, mais dans l'environnement de travail et la connexion au lieu où ils vivent et au bien-être peuvent être extrêmement importants. Je pense que les associations sont une solution d'avenir pour cette évolution de rapport au travail pour les jeunes. Ensuite, vous avez tout à fait raison de parler de points de rencontre. Je prenais l'exemple effectivement des FALI. C'est difficile d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour ceux qui n'ont jamais en fait été amenés à connaître l'engagement, à connaître le bénévolat, peut-être leur permis par exemple, s'il n'y a pas ces points d'entrée via les entreprises ou via les associations, elles peuvent passer toute leur vie sans rentrer finalement en contact avec l'engagement, en pensant que l'engagement va être source de problèmes, de temps, etc. Et sans voir finalement, sans avoir vécu tout le bien-être que ça peut apporter, le développement personnel, la connexion également. Donc ça, c'est effectivement tous ces points de rencontre qui sont extrêmement importants. J'ai essayé de faire aussi beaucoup développer les points de rencontre dans les écoles, entre la vie associative et les écoles. Et c'est loin d'être facile puisque l'éducation nationale est très fermée. C'est déjà malheureusement plus facile de faire entrer des associations dans les écoles privées que dans les écoles publiques. C'est tout un système de référencement, etc. Même sur les sujets de mémoire, etc. était très difficile, mais on a essayé d'améliorer. Donc, c'est un vrai combat. Et je pense que ces points de contact et de rencontre sont extrêmement importants. Et le mécénat, vous êtes très bien fait de le dire, peut être aussi une solution pour l'aménagement des fins de carrière. Je devais aussi présenter ça notamment à certains députés qui initialement étaient contre et qui, à force de persuasion, sont devenus pour leur faire comprendre qu'effectivement, pour répondre à certaines carrières longues et difficiles, développer un mécénat de compétences sur les 3 dernières années qui décroche une partie du temps professionnel peut être beaucoup plus facile et qui permet, on va dire, une transmission totale, transmission à la fois dans l'entreprise et transmission au-delà de l'entreprise. Et ça revalorise en plus. Il y a le côté de valorisation qui est extrêmement fort de ce programme mécénat. On a de gros chantiers qui nous attendent. C'est bien. On va peut-être conclure auprès de Jérôme, Jean-Michel, M. Falcioni. On va conclure rapidement. Je pense qu'on a entendu de belles choses. Moi, j'ai des mots qui m'ont frappé. J'ai des mots valeurs qui ont venu souvent. Valeur, valorisation, cohésion. Dans les entreprises, la découverte du bénévolat, le bien-être. On donne mais on reçoit. L'accompagnement des jeunes. Là aussi, de gros chantiers. Le lien, Christelle, le lien pour aller au goût de ces valeurs. C'est ça, c'est formidable. L'énergie qu'on dépense pour donner et ce qu'on reçoit aussi. Et puis les verbes oser, communiquer, créer des rencontres. On a un travail fou. Je crois que là, il faut, Jérôme, il faut qu'on se conclure en parlant de l'avenir. D'abord, je voudrais vous remercier parce que, il ne faut pas oublier que, voilà, dans ce bénévolat, là aussi, beaucoup œuvré à la mise en place de cette soirée. Merci beaucoup, merci pour l'animation, merci pour les témoignages. Je ne veux pas, moi, dans tout le monde, avoir la prétention de conclure. Simplement, je me dis que peut-être l'univers, sans être une couche sur une autre couche, peut peut-être avoir une vision aussi, peut-être combler un petit trou ou une petite zone d'ombre dans la raquette
et se dire modestement, se mettre à disposition. On a bien entendu, on a cette envie en tout cas de faire Soya de manière peut-être un peu différente, en osant peut-être des formules qui ne sont pas tout à fait encore généralisées. Donc voilà, je ne pourrais pas la parole plus longtemps parce que je ne me permettrai pas par rapport à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Mais en tout cas, on vous a bien entendu et croyez-moi, on est déjà beaucoup dit. Alors, ouais, on a entendu beaucoup d'éléments sur la mise en place du RSE et la relation qu'il y a entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Je trouve cette initiative très intéressante et c'est vrai que ça apporte un petit peu une dynamique vis-à-vis des associations et la participation active de l'entreprise dans le monde associatif. Moi, ma réflexion, c'est que fait-on des petites associations? Parce que c'est vrai que souvent, on demande beaucoup de structuration ou des associations et finalement, dans le... je prends par exemple, moi, je viens d'une association chez vous et plus du département et c'est vrai que on est très peu nombreux et que aujourd'hui, la dynamique qui est donnée sur la structuration elle est assez difficile à absorber dans les petites associations. Et aujourd'hui, qu'il y ait des structures comme France Association qui se montent et qui permettent de créer du lien. J'ai le souvenir, en 2000, quand on a fait ma formation, on m'expliquait que ça allait être les années d'accommunication et finalement, j'entends de plus en plus qu'on a du mal à communiquer. C'est quelque chose qu'on devait s'attacher peut-être à résoudre cette fameuse communication et mise en lien. Donc on remue tous les jours, mais malgré tout, la communication a du mal à s'établir ici et là. Alors on a des très beaux exemples de ce soir où effectivement ça a matché et les choses donnent quelque chose de... Okay. Voilà, je m'arrête là, je passe ta bien pour l'air, tu. Ah bon, merci. Alors ce soir, aujourd'hui même, je peux le dire, ouvre le site lesmercis.fr qui vous permet de, si vous avez un projet, vous êtes association, vous êtes un projet, vous avez un projet, allez sur le site des Merci, inscrivez-vous et donc au terme de... Oui, au terme de comment dirais-je, voilà, au terme de la période d'inscription, enfin, donc un jury déterminera l'association qui, par la suite, recevront un prix lors du jury final qui doit déterminer 2 associations par catégorie. Donc voilà, inscrivez-vous et le 23 mai, il y aura donc une édition télévisée avec TN7 qui se passe à Saint-Chamond et il y aura donc la remise des prix. Voilà. En tous les cas, merci à tous d'être venus. Je pense que ça a été une belle soirée. Maintenant, on va casser la main.